El senyor Pivot, com cada nit, ens acompanya i ens explica alguns d'aquests detalls sobre aquesta entrevista. Bona nit, senyor Pivot. El senyor Nabokov mai havia anat, que jo sàpiga, a un estudi de televisió. Com el va convèncer vostè perquè hi anés? J'étais jeune, l'apostrophe commençait, je venais de recevoir Solzhenitsyn et je me suis dit, Nabokov va publier en français la traduction de son grand roman Ada ou l'ardeur, pourquoi ne pas essayer? Tout le monde m'a dit, mais non, c'est pas la peine, il refusera, il veut pas d'interview, il veut pas de la télévision, il a horreur de ça, c'est un vieux bougon maintenant. D'ailleurs, il vit en Suisse, dans le palace de Montreux, avec sa femme, repliée, c'est un misanthrope, tu n'as aucune chance. J'étais jeune, je me suis dit allons-y, donc j'ai appelé et j'ai obtenu un rendez-vous. Je me dis mais il est arrivé, bon évidemment j'étais un peu tremblant, inutile de vous le dire, devant ce grand personnage, immense personnage, par parenthèse que l'Académie Nobel a oublié, c'est un ratage inouï de l'Académie. Nabokov est l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, bien entendu. L'histoire de ma vie, donc, ressemble moins à une biographie qu'à une bibliographie. 10 romans en russe, entre 25 et 40, et 8 romans en anglais entre 40 et aujourd'hui. C'est en 1940 que je quittais l'Europe pour me rendre en Amérique et y devenir professeur de littérature russe. Puis à un moment, donc, je me suis lancé, j'ai dit, accepteriez-vous de venir dans mon programme? Alors évidemment, il ne le connaissait pas, l'émission n'existait que depuis 4 mois, et donc ce n'était pas le prestige de l'émission qui pouvait l'inciter à venir, mais je sais pas, je devais avoir une tête sympathique, il m'a dit oui, mais à une condition. Condition, c'est que vous m'envoyez toutes vos questions par écrit, et je vous enverrai les réponses par écrit. Je me suis dit, attends, mon petit Bernard, mais tu as en face de toi l'un des plus grands écrivains du siècle. Tu vas pas dire non pour tes principes. Mets tes principes dans ta poche, oublie-les. Et alors j'ai dit, mais oui, bien sûr, monsieur Nabokov, bien sûr. Ah ben alors très bien. Alors dans ce cas-là, je suis votre homme. Par contre, le bon lecteur d'Ada ne trouvera rien de particulièrement morbide ou rare dans le cas d'un garçon de 14 ans qui s'amourache d'une fillette compagne de ses jeux. Ils iront trop loin, certes, ces deux adolescents, et le fait qu'ils sont frères et sœurs va créer par la suite des difficultés que le moraliste prévoit. Il m'a demandé autre chose. Il m'a dit, votre émission est longue, 1h15, il faut que j'ai besoin de boire un peu de whisky. Mais je ne voudrais pas donner au public français l'image d'un écrivain russe, américain, un peu alcoolique. Je ne voudrais pas encourager les Français à boire du whisky. Donc vous mettrez le whisky dans une théière, puisque le whisky et le thé ont la même couleur, et de temps en temps vous me direz, monsieur Nabokov, un peu de thé vous ferait-il plaisir? C'est ça. Une excellente histoire. Je vous remets un peu de thé. Oui, un peu de thé. Il est un peu fort, vous savez. Ça va comme ça. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et j'ajouterai toutefois que mes meilleurs romans n'ont pas une, mais plusieurs histoires qui s'entrelacent d'une certaine façon. Que Nabokov a été un prestidigitateur, un illusionniste. Il était très fort dans la manipulation. Et d'ailleurs, toute sa littérature est aussi une littérature de manipulation des esprits, des cœurs, du sexe. Et donc, je pense qu'il détestait Freud parce qu'il a considéré que Freud était un plus grand manipulateur encore que lui. J'apprécie Freud beaucoup en sa qualité d'auteur comique. Comique, oui. Ah oui. Les explications qu'il fournit des émotions de ses patients et de leurs rêves est d'un burlesque incroyable. Il faut le lire dans l'original, d'ailleurs. Après, je me suis félicité, bien entendu, d'avoir accepté, contre mes propres principes, contre vos principes, de faire une émission comme celle-ci, parce que c'est le seul document que nous ayons, c'est le seul témoignage de Nabokov à la télévision, et il est mort 2 ans après.